Alors, je vais débuter par faire l'appel. Rémi, Oui. Antoine, Pénélope. Alors, donc déjà, bonjour à tous. Donc, je resitue le contexte. Vous êtes une classe de 6e et nous sommes à la séance 3. Et j'ai remarqué que sur votre chorégraphie, en fait, quand vous êtes en autonomie, vous n'arrivez pas à répéter. Donc j'en ai déduit que c'était dû à un manque de mouvement que je vous ai donné de ma part au début du cours. Et j'en ai aussi déduit que j'ai pas attribué assez de rôles pour les élèves. Donc le chorégraphe, le spectateur. Donc le thème de la séance d'aujourd'hui, ça va être sur l'environnement marin, ce qui touche à la mer, l'océan et le monde maritime. J'ai choisi ce thème donc, pour plus d'interdisciplinarité avec le programme des ET de 6e et axé sur la faune marine. Donc on va débuter la séance. L'objectif du cours, c'est de réussir à réaliser de 6 à 8 mouvements, une petite chorégraphie à la fin du cours, en utilisant les déplacements et tout l'espace. Donc quelques règles de sécurité avant de commencer. Si vous avez des montres, bagues, bijoux, je voudrais bien que vous les enleviez. Et on va commencer. Alors, l'échauffement articulaire, au début vous allez vous mettre debout en cercle et on va associer deux articulations en même temps. On va solliciter deux articulations en même temps. La vague. D'accord? Je vais passer derrière quelqu'un qui va déclencher la vague et en fermant les yeux, dès que vous sentez la vague passer, faites, transmettez à votre camarade et c'est parti. Donc, lorsque je vais arrêter la musique, je vais vous donner des consignes de déplacement. Donc, courir, marcher, tout ça, dans tout l'espace. Donc, je rappelle les déplacements. Vous avez la diagonale de force qui va vers le public, la diagonale de déplacement qui va vers le fond de la scène. Donc, quand je vais vous donner les consignes de déplacement, vous déplacez comme vous voulez, en diagonale, en faisant des zigzags, comme vous voulez. D'accord? Sauf que je vais vous donner un thème. Par exemple, vous marchez sur des ânes. C'est parti. En bande sardine. Tous collés, vous déplacez tous dans la même direction. Autour de lui. Par groupe de 4 ou 5. Il y aura un leader. En fait, cet exercice, c'est pour déterminer des rôles. Donc, il y aura un leader devant qui regardera vers le public. Et les autres
derrière, ils reproduiront les gestes que fait le leader. En gros, s'il fait la vague, il va commencer lentement, et derrière, ses partenaires vont faire la vague en même temps que lui. Il faut que ça soit pas dissociable entre le leader et ceux qui sont derrière lui. Il faut que ça soit à l'unisson. Et donc, les élèves regardent droit devant eux, et vous disposez comme vous voulez derrière le leader. En gros, le leader est là, les élèves, enfin vous êtes derrière, n'importe où, comme vous voulez, vous reproduisez les mouvements du leader. Ça, c'est compris. Donc vous avez plusieurs petites scènes, donc là Pénélope L'anglais assez large, non? J'ai tout le monde là. Non? Et vous allez devoir réaliser un spectacle de 8 mouvements environ, avec, donc ça sera devant les deux autres groupes, avec donc un déplacement diagonal de force, donc vers le public, déplacement vers le fond de la salle, puis un passage à l'unisson. Tout le monde reproduit les mêmes mouvements en même temps. Et tout ça, vous le ferez donc dans tout l'espace scénique. Et il y aura des rôles dans chaque groupe. Il y aura un chorégraphe, donc c'est un peu la situation que Bernard dit, le leader. Il y aura un maître du temps, donc vous aurez 15 minutes, 10 à 15 minutes pour faire votre chorégraphie. Donc vous pouvez créer, reprendre des mouvements qu'on a vus, donc toujours sur le thème du monde marin, l'environnement marin et tout. Il y aura un spectateur, qui dit un spectateur dans le groupe, qui regardera si tout est bien ancré. Et un donneur d'idées, enfin tous les élèves sont des donneurs d'idées en gros pour le spectacle. C'est compris, 8 mouvements sur le thème, et à la fin, on passera devant tout le monde pour représenter notre chorégraphie. C'est parti, je vous laisse en autonomie, je passe dans les groupes. Vous êtes malade, vous pouvez voir. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est important. On voit que les mouvements représentent des actions. Ouais, ça a bien identifié les actions. Pour vous? Ouais. Alors, c'est pas forcément la course, il y a Je sens un une véritable Ah, c'est bon. travail derrière. Ouais, Vous cherchez à mettre en forme le mouvement. très bien. Il y avait un déplacement vers l'avant, vers l'arrière. Ouais. Il y a des formes de groupement, après ça explose. Oui, voilà. C'est dynamique. Très bien. Vous avez reçu
ressenti quoi? De la peur. De la faim. D'angoisse. De la faim. Angoisse, ouais. De la faim. Vous avez vu les passages au sol avec William. Bah, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et puis, on a pour projet avec la professeure d'SVT de faire un diaporama pour l'Océanopolis. Merci.